exclusivement sur la Emouna. Sans aucun doute, c'est par la Emouna Shlema, par la Dvekut, parce que tout l'objectif, toute la Torah et les mitzvot qu'on étudie, on remercie Hachem très très fort de nous permettre d'étudier la Torah, de pouvoir nous rassembler comme ça, dans une terrasse à Beit Vegan, à Jérusalem, en pleine santé, en pleine santé, Bezrat Hachem. On va dire un grand Amen pour la Refouat à Nefesh, Refouat à Gouf de Joël Mesodi, Batrina, Refouat à Nefesh, Refouat à Gouf. Je veux entendre les Amen. Amen. Du fond du cœur que tu sois là, on a besoin de toi, on a besoin de ta lumière, on a besoin de tout ton cœur, toujours avec nous. Dans la joie. On peut dire Nathan Yosef Ben Yehudi. On vient de le faire avec plaisir. Oui, non, mais tu n'étais pas là. Nathan Yosef Ben Yehudi, Bezrat Hashem, Amen et Amen. On l'a fait, Baruch Hashem, Barel. Si je peux me permettre. Avec plaisir. Refouat HaNefesh, Refouat HaGouf pour tous les cholim du Ham Israël. Donc aujourd'hui, j'avais l'intention de parler d'un sujet. Et Hashem, comme c'est lui qui est Mashgiach Vemadrich Akol, c'est lui qui dirige l'entièreté en fait de nos pensées, de nos sentiments, de nos actions et de nos paroles. On va lui dédier ce cours à sa gloire, Nachon. On va lui apporter beaucoup de nachat. Qu'on entende les shofarot de la Géoula Bezrat Hashem. Chez Niske les Géoula Berachamim, comme tu disais. On ne demande pas assez le Mashiach. Vezé Mamash, tous les cours que j'ai étudiés là, en plein dans les cartons, la tête dans les cartons, le corps dans les cartons, Mamash, pendant une semaine là, j'ai étudié, j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité d'étudier beaucoup. Quand on fait des choses qui ne sont pas forcément super passionnantes, et on se remplit, on se réjouit. Et au contact de ces cours, ce que j'ai compris, c'est une chose. Anachnu mitkonelim lakol, une bar mitzvah, des examens, un mariage, on se prépare à tout. Aval Mamash, ce qui va être Gorali pour le Ham Israël, le Mashiach, la Géoula, enfin le destin du Ham Israël qui se joue. Comment on se prépare à ça et comment on crie, on désire, on languit dans ce mois d'Elul qui est tellement mashmaouti. Merci beaucoup, qu'Hachem te bénisse. Comment on prie, on supplie pour qu'Akadosh Baruch Hu revienne vers nous. Parce qu'aujourd'hui on est dans une Astara, Betocha Astara. C'est vrai ou pas? Vous le sentez cette Astara? Pas forcément tout le monde sent cette Astara. On va parler en fait des Kélim qui nous permettent de sentir Akadosh Baruch Hu, de nous passionner, de le languir, de le sentir proche. Mais en même temps, cette période globale qui est très challenging et très turbulente nous permet en fait de... Amen et Amen. Donc en fait le sujet qu'a choisi Joël avec nous, c'est Mon cœur brûle pour toi. Quoi de plus naturel en fait en ce mois d'Elul, extrêmement mashmaouti. Tous les tzadikim disent que ce Elul c'est 100 fois, N fois, infiniment plus que tous les Elul réunis qu'on a pu vivre. Tellement c'est des moments de Etratson énormes. Des moments de Etratson pour la Géoula pratique et klali du Ham Israël. La Géoula en fait ça passe déjà par nous, par notre connexion avec notre vérité, notre essence, notre force, notre émouna, notre dvekut en Akadosh Baruch Hu. Tout l'objectif de tout ce qu'on fait depuis notre naissance et depuis le début de la création, c'est d'arriver à cette émouna. Donc je voudrais vraiment poser ce principe essentiel. On étudie la Torah, on prie, on fait beaucoup de mitzvot, beaucoup de teilim, on va au mikveh, on fait tout ce qui est possible de faire, on le fait avec beaucoup d'ashgacha et beaucoup de protection d'Akadosh Baruch Hu. Mais déjà un principe de base que j'aimerais poser avec vous, tout ça en fait, tout ce qu'on fait, tout ce qui nous rassemble, tout ce qui nous unit, tout ce qui nous protège, tout ce qu'Hachem il fait, c'est mamash pour arriver à cette nekuda de Emouna. Donc encore une fois, on peut multiplier la Torah et les mitzvot, c'est gadol, c'est des emtsaïm, des vecteurs de connexion avec Hachem qui sont grandioses. Il faut multiplier cette connexion. Aval zelo atachlit, ça n'est pas l'objectif. C'est gadol, c'est révolutionnaire ce que je suis en train de vous dire. Peut-être que vous le savez ici, mais il faut qu'on le fasse descendre maintenant dans cette période de révélation du Mashiach ici dans le cœur. Et que ce qu'on a dans la tête, ça soit uni ici, qu'on fasse echad avec ce qu'on sait. C'est-à-dire, c'est clair, comme tu dis, c'est très clair que la Torah et les mitzvot qui sont les nôtres, qui sont un zechut immense, sur lesquels il faut remercier. On a fait une bracha, Toda Hashem, chez Zachiti, la sot bracha, Toda pour le kisouy, Toda pour la tzniut,
Toda de parler en hébreu, Toda d'assister à une Seudat Mitzvah, une Seudat Odaya, et de prier pour la réfoua de ton fils, Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Zemechazek Bezemeoded. C'est pour ça qu'on est là. Aval, tout ça, c'est pour arriver à une chose et une seule, et qu'on ne se trompe pas, qu'on ne s'arrête pas en fait en si bon chemin. Aujourd'hui, il faut qu'on mette les pieds dans le plat, comprendre la Torah et les mitzvot. Tu peux les faire et c'est hyper important et c'est obligatoire. Sinon, tu n'as pas les liens possibles de connexion et de dvékout et de fusion avec Hachem. Mais encore une fois, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'arriver par la Torah et les mitzvot à se coller à lui, à le connaître, à tendre. C'est ce qui arrive quand tu es dedans. Nachon, Toda. Quand tu es dedans, il ne faut pas que cette Torah, ça soit quelque chose de chissoni. Il ne faut pas que cette Torah, elle soit exogène. Je peux vous prendre en photo? Betar, Bessimcha. Il y a déjà un film là, si vous voulez. Ah oui, vous aurez le film. Je vous ai envoyé des noms. Desquels Si vous pouvez rajouter. Bessimcha. Sur votre portable à vous. Bessimcha Rabba. Bessimcha. Merci. Et donc, Kol HaKavod. Et donc en fait cette Torah qu'on étudie, qu'elle soit une Torah qui nous transforme, une Torah qui nous équilibre, une Torah, je dis souvent qu'en fait au début du cours, il y en a qui me connaissent bien, ça va rire, même à travers le masque, je veux voir les yeux sourire. La Torah c'est la joie, la Torah c'est la douceur de la vie, la Torah c'est pas une chokhma parmi tant d'autres, la Torah c'est le mazon de notre neshama, c'est ce qui nous alimente, c'est ce qui nous revigore, nous régénère, nous donne de l'influx. Mazon de la Neshama. Mamash, le mazon. On n'arrête pas de prendre des... Nachon Joël, on prend du zinc, des magnésiums. Combien elle m'a aidé quand j'étais en plein virus. Alors tu prends ci, tu prends ça, tu fais un mélange de ça. Tu vas voir demain, tu auras la pêche. Non, non, pas demain, tout de suite tu auras la pêche. Bezrat Hashem. Donc bien sûr qu'il faut donner du mazon à la Neshama. Donc en fait, l'objectif de ce cours, c'est de sentir l'amour incandescent et l'amour brûlant d'Hachem. On a appelé ce cours « Mon cœur brûle pour toi ». Dans ces Yémé Ahava, dans ces jours d'amour, ces jours de proximité. Hachem, mamash, melech basadeh, Hachem, mitkarev elenu, tzarich leitkonen, tzarich leachin et alev. Il faut préparer le cœur. Il faut préparer le cœur et le nettoyer. Veleitbonen, veleitbodet, veleitbonen. T'as raison, c'est bien ce chilouv là. Le chilouv de justement de s'introspecter, de regarder à l'intérieur, d'apprendre à se connaître, d'avoir des zmanim comme ça où on peut prendre de la distance par rapport aux événements. Velo leitpached, dit Rabbeinu Akadosh. Lo leitpached, ma c'est lo leitpached. Arrêtez de se faire peur. Tous ces événements qui sont les nôtres, je ne peux pas vivre une Torah avec vous ce soir et en même temps pas parler, comme si j'étais décorrélée de l'actualité. C'est vraiment bilti efshari. Une Torah, c'est une Torah de vie. Une Torah, c'est une Torah qui respire et qui permet d'avoir un prisme de lecture branché à Kadosh Baruch Hu quand on voit les événements qui sont les nôtres. Donc les événements qui sont les nôtres, ils sont certes très challenging, sont très sollicitants. Là, j'ai appris que mon fils, là, qui est rentré quelques jours de sa yeshiva, et ils ont eu plein de... Ça va, hein, il était avec moi, il n'était pas à la yeshiva, n'ayez pas peur. Mais ils ont malheureusement pour l'instant beaucoup de cholim meumatim. Ok? Ouais. Et donc on est trop contents qu'ils participent à Elul, à la yeshiva. Ils ont démarré, ils sont pleines... vous voyez, enflammement pour le mois d'Elul, et les slichot et tout. Et voilà, ils annoncent déjà que potentiellement ils pourraient fermer, vu la recrudescence des cas. Qu'est-ce qu'on fait de cet événement? C'est ça le plus important. Pourquoi Hachem nous fait ça? Alors on est en Elul, on est Yémé Ahava, on est des Yémé et Ratson. Il y a beaucoup de moments favorables. À la tchouva, Hachem, il peut nous permettre tout en fait, dans ce mois d'Elul. Il peut nous réparer toutes les choses qu'on a pu faire, Bezemezid ou Beshogeg. Tout, il peut tout nous réparer et nous permettre de faire aussi des mitzvot qu'on aurait du mal à faire. Ce moment, on peut tout effacer, toute l'ardoise de cette année et de toutes les années précédentes. Amen ve amen. Nous, maman, ce soir, on se réveille, on se renforce, on se régénère. Donc là, c'est un moment, chaque seconde, on est quand? À combien de jours de Rosh Hashanah? On a quoi? Une petite semaine. Une petite semaine. Quoi, dimanche? Voilà, une semaine. Donc on a une semaine, on est à J-1 semaine, et on sait que chaque mot qu'on prononce, et chaque mitzvah qu'on fait, et chaque tfila, et chaque bracha vaut 12 fois, le nombre de mitzvot qu'on aurait pu faire pendant l'année, tellement ce qu'on vit en Elul va irradier sur l'ensemble de l'année. Donc combien on a de trésors entre les mains? Est-ce que vous arrivez à dormir? Non. Moi je pense qu'on ne peut pas dormir là.
On dit que les dagim, les poissons, ils tremblent dans la mer quand on parle des louls. Donc c'est vrai que notre génération, on n'est pas encore dans ce niveau de conscience. Léat, Ken. Vous avez dit l'ardoise de l'année précédente. Elle n'est pas effacée, l'ardoise de l'année précédente? Je ne suis pas dans les cheshbonot d'Hachem. Non, mais vous l'avez exprimé, c'est curieux. Normalement, après Kippour, les comptes sont... Ben, apparemment, tout ce qui est arrivé cette année a été fixé à Rosh Hashanah dernier. Tout ce qu'on a vécu et ce qu'on vit aujourd'hui a été fixé à Rosh Hashanah. Non, mais vous avez dit que là, on a la capacité d'effacer. Là, à Rosh Hashanah, avec la préparation de Elul qui est la nôtre, avec Kippour qui est le nôtre, bien sûr qu'on a la possibilité de tout effacer. Aval tsarich leitorer. L'antériorité aussi. Toute l'antériorité aussi. Il reste des choses. Je ne sais pas combien il reste, qu'est-ce qui reste. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un moment propice, c'est un moment favorable, c'est un moment messougal. Il y a une messougaloute pour effacer tout. Et l'année dernière, et toute l'antériorité qui a été la nôtre. Donc c'est un moment, en fait, où on doit prendre chaque instant comme un yahalom, un mâche comme une pierre précieuse. Velemale oto beor. Ça, c'est le premier enseignement que je voudrais vous livrer. Et c'est un enseignement mamash maassi. Ça veut dire quoi? Une clé concrète avec laquelle on doit avancer, bien sûr en Elul, mais aussi toute l'année. À partir de maintenant, il faut qu'on s'engage, blinéder, de remplir à chaque fois cet instant, tous les instants qui nous sont proposés de tfila à Kadosh Baruch pour nous donner de l'aide, pour faire tchouva. C'est pas facile de faire tchouva, c'est un srout. Nous, on croit que ça y est, j'ai décidé. À partir de maintenant, je ne tomberai pas dans la colère. À partir de maintenant, je ne serai pas paresseuse. À partir de maintenant, je serai pleine de Emouna. Zelo ovet kacha. Alva shaya ovet kacha. On n'est pas paresseuses les femmes. Mais jamais. On est tout le temps en activité. On se dépasse, on se dépasse. On n'arrête Donc pas. ça ne nous concerne pas la paresse. Par contre, on peut travailler sur la Emouna, sur la Emouna Shlema. Ça, si on était tout en Emouna Shlema, aval Shlema. Shlema, ça veut dire Léodot à la colle. C'est quoi l'expression la plus forte de la Emouna Shlema? C'est quoi? J'ai écrit un livre sur l'assiette à Deshinaya. Nachon. Mais c'est quoi l'expression la plus forte de ce qu'est la Emouna? Comment on matérialise qu'on est pleine de Emouna? Eh bien, c'est quand on a des choses qui arrivent dans la vie et tu vois la présence divine et tu te dis, je t'abarre chez mon arade, sans toi, je n'aurais pas pu. Nachon. C'est quoi la kavod? Donc de voir Hachem Mais dans tous les événements de la vie. Dans tous les strictement. événements de la vie. Nachon. Encore ce matin, je peux vous en donner le détail. C'est trop mignon. Baruch Hashem. Je peux vous en donner le détail, C'est si gadol. tu veux. C'est à koach sheyesh lanu. Aujourd'hui, avec les événements qui se succèdent, Tous vous les sentez jours, tous que les jours, il y a ça quelque s'accélère, chose, tous les Nachon. jours. Vous sentez Nachon, Michel. que les contractions. Michel, elle rigole, mais elle C'est sait. vivant, c'est Excuse-moi, vivant. excuse-moi. Hein? Je croyais que tu m'avais connecté. On repart à zéro, tu peux redire? Avec plaisir, avec plaisir. Je dis juste en fait que ce qu'on va vérifier en nous à Rosh Hashanah et à Kippour, mais particulièrement à Rosh Hashanah, où ce sont en fait 2 jours où on va les amlich et Akadosh Baruch Hu. Il faut comprendre ce que ça veut dire, les amlich et Akadosh Baruch Hu. Au-delà du sidour, au-delà des prières, au-delà de tout ce qu'on va, mamash les itkaven, les amlich et Akadosh Baruch Hu, faire régner Hachem, c'est quoi concrètement? À quoi on se prépare? Parce que pour savoir comment se préparer à Elul, il nous reste une petite semaine, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on attend de nous. Sinon, comment on va cheminer? Donc, les Amlich et Akadosh Baruch Hu, c'est la malchoute d'Hachem, c'est la malchoute de notre Neshama. C'est me'od chashuv. Vous savez qu'on a 3 parties, qui nous constituent. On a quoi? La Neshama. Quoi d'autre? Nefesh Behemit, Joël. Et le Nachon. On le met dans le Nefesh Behemit. Les 3 parties principales, sans rentrer dans le détail, c'est le corps. Le corps, Le corps, voilà, l'âme animale et la neshama. C'est les 3 grosses parties qui nous constituent sans rentrer après dans la granularité des choses. Et donc en fait, ce qu'on va faire en ce mois d'Elul pour arriver à un Rosh Hashanah propice à la malchoute d'Hachem et donc à la malchoute de notre neshama, c'est quoi? C'est profiter de chaque instant pour dire, à chaque instant j'ai la possibilité d'avoir un libre arbitre. D'accord? Chaque instant, c'est un libre arbitre, c'est un mifran, c'est un test qu'Hachem t'envoie. Soit tu choisis d'œuvrer à partir de ta neshama, soit tu choisis d'œuvrer à partir de ton nefesh behemit. Ça veut dire quoi? Soit je choisis, c'est marqué dans la Torah, le bacharta, bachaim. C'est exactement, c'est toutes les midot qui sont l'omeuzanot, l'ometukanot, c'est toutes les midot qui ne sont pas équilibrées, d'accord? Donc tout est bien, tout ce qu'Hachem il a créé c'est le bien. À nous après de l'orienter, de l'équilibrer, etc. Donc nous, dans ce mois d'Elul, particulièrement le job qui est attendu, il faudrait vraiment
on se concentre là-dessus à chaque instant. À chaque fois que j'ai la possibilité d'avoir une personne en face de moi, je le juge bien ou je le critique. J'ai vécu des choses aujourd'hui, j'ai dit c'est pas possible. Ça va être le cours d'aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, quel que soit le titre qu'on a mis sur la fiche, il faut que ça soit le cours aujourd'hui. J'ai vécu des choses, j'ai bourlingué un peu partout dans Jérusalem parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Après, une semaine après mon déménagement. Il y a quelque chose qui ne nous permettra pas d'avoir la Amlacha, Chas Veshalom, la Amlacha, la royauté d'Hachem, à Rosh Hashanah si on ne travaille pas ce point. Je suis sûre qu'entre nous, on le travaille déjà. Aval Tsarich Erev Tov. Déborah Erev Tov, Kol HaKavod. Et il faut, donc je suis passée à Mea Shearim, je suis passée dans pas mal, j'ai eu des conversations, des communications avec beaucoup de personnes dans la journée. Au-delà du fait, et ça c'est les tzadikim qui le disent, qu'on ne crie pas assez pour le Mashiach, qu'on ne le désire pas assez, qu'on ne demande pas assez la Malchut d'Hachem, le binyan du Bet Hamikdash et le Mashiach Tzidkenu. Donc ça c'est un point sur lequel les tzadikim n'arrêtent pas de marteler en disant comment vous voulez qu'Hachem il nous apporte la Géoula Berachamim si nous-mêmes on ne le demande pas. On le demande mais de manière assez sporadique, comme ça de temps en temps. Aval, c'est pas dans nos tripes, c'est pas dans les tréfonds de nos ventres. Et Hachem, il va utiliser, encore une fois, c'est pas moi, là ce que je vous transmets, c'est les plus grands tzadikim qui le disent. Hachem, il n'est pas mougbal, Hachem, il n'est pas limité. Hachem, il va utiliser tous les moyens. Encore une fois, ça c'est les rachamim. Les gens, en fait, on utilise des vocables qui sont très édulcorés et très biaisés. On croit que les rachamim, c'est faire exactement ce que nous, on aimerait considérer comme les rachamim. Or, c'est pas ça les rachamim. Les rachamim, c'est de considérer que ce monde-là, c'est un monde de 120 ans dont il faut profiter, où on doit travailler pour mériter le Netzach, l'éternité, où on peut les Kadesh et Shem Shamaim, sanctifier le nom d'Hachem, le glorifier, partout, par une fête, par des vêtements, par plein de choses dont on peut profiter dans ce monde. Mais tout a une kavana. Et une seule, c'est mamash, faire régner à Kadosh Baruch Hu. Donc les tzadikim m'ont demandé en ce mois d'Elul de travailler sur plusieurs points. Okay? Sur plusieurs points. Le premier point, s'animer beaucoup plus fort qu'on ne le fait aujourd'hui. Et donc ça veut dire que ce que vous recevez là, il faut le transmettre à d'autres personnes. Demandez elle est rentrée par là. C'est par la maison. Cache-cache. Erev Tov, Manishma, vous allez bien? Donc il faut passer, on va essayer de lister en fait et d'exprimer ce que les tzadikim nous passent comme message. Le premier point, c'est s'animer beaucoup plus fort en tfila, en supplication, en tsa'aka vezaaka. Tu interviens Noah quand tu veux, hein, tu me fais coucou, fais des petits intermèdes. Donc premier point, j'aimerais vraiment qu'on essaye de partir avec les clés Joël. On va essayer de faire un cours très concret ce soir, vu l'urgence de la période que nous vivons. Avoir des forces, avoir des boucliers, avoir de la joie, avoir de la émouna, ça passe par des clés que les tzadikim nous livrent. Premièrement, on demande à Hachem la Géoula Berachamim. On demande le Mashiach Tzidkenu Berachamim. On demande Nachon. On demande la construction du Bet Hamikdash et le Mashiach Tzidkenu Bechen Bechesed Uvrachamim. Donc ça, c'est quelque chose qui doit nous animer. C'est vraiment important. Tu veux intervenir? Par rapport à ce que tu dis, il va falloir Bastara, je vais t'offrir Astara. Nachon. Ensemble. On a beaucoup de chance d'avoir Noah. Je vous demande de l'applaudir très fort. L'amour,
lâche pas. Hachem, il est toujours amoureux, fou de son peuple. Ahavat olam ahavtanu. Hachem, il est fou d'amour, il est proche de nous. Encore faut-il qu'on soit présent en ce mois d'Elul. Comme dit le Harizal, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il dit qu'on doit demander en Elul particulièrement quelque chose, une chose sur laquelle on doit mamash, revenir l'achzor alze, kama shayoter, enlever mamash l'asir et orlat alev, enlever le prépuce du cœur. Qu'Hachem il nous nettoie le cœur, qu'Hachem il nous permet de le sentir, de sentir sa proximité, de sentir son amour, de sentir sa lumière, de sentir la douceur de la Torah qu'on étudie, de courir après la Torah, tellement elle est belle, lumineuse. Elle est Meshivat Nefesh, Imera pas mamash, elle donne la guérison mamash. Parce que si on a Refuat Nefesh devant qui j'ai peur moi de parler devant Joël, mamash, c'est lui qui a la guérison du Nefesh, alors le lo safek qu'il a la guérison du corps puisque tout irradie du Nefesh, alors que par cette belle assemblée où Hachem il descend du ciel, il dit aux créatures, mamash, à chaque fois que je dis ça, j'ai animitra geshet, les gamris, je dis mais quel zérout on a d'organiser un cours comme ça à Jérusalem au mois d'Elul où chaque mois c'est 12 mots qu'on pourrait dire en fait pendant l'année tellement ça irradie. La Géoula mamash, la Géoula pratique. On est là à un cours de Torah, on aurait pu arbitrer autrement, on aurait pu faire autre chose. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle a toujours pas. Mevoharot des livres de Rabbi Nachman, de Rabbeinu Akadosh, c'est marqué tout chisaron en matière. Je t'offre une transition, Noah. Tout le chisaron qu'il y a dans le monde, tous les chisaron au niveau, les manques, que ce soit au niveau de la briut hanefesh, briut haguf, que ce soit au niveau du shalom bayit, du chinuch yeladim, de la geoula mamash, tout ça vient d'un manque de Emouna. Et toute la Géoula viendra par la Emouna. Et moi je trouve que ce soir, on irradie cette Emouna shlema, avec nos sourires, avec l'arbitrage qu'on a fait de venir à un cours de Torah, avec tous ces bilboul maboul qu'on est en train de vivre. On est là et je vous vois toutes sourire, que ce soit par les yeux, que ce soit par... Maman, c'est gadol. C'est gadol. C'est gadol. C'est maman, אני רואה כבר את הגאולה. אתם חשים את זה? Est-ce que vous sentez la Géoula? Il kvar po. Oui, vous aussi, vous allez sentir la Géoula avec nous. Bonsoir et Erev Tov. Il y a une chaise ici, là. Il y a une chaise. Donc, il y a une chaise. Derrière, il y a une chaise. Noah, t'as une chaise à côté de toi? Derrière. Ah, derrière. Ah ouais, derrière, ouais. Il y a toujours de la place. Oui, de toute façon. Ah ouais. On peut être jusqu'à 60 sur la terrasse. Comme ça, c'est clair. Si quelqu'un peut me faire... Déborah, tu peux me faire une photo? J'en ai plus, s'il te plaît, merci beaucoup. Ça sera que dans des groupes de femmes, ne vous inquiétez pas. Ça sera dans le monde demain matin diffusé, sorti à 1h de l'après-midi. Mais qui rend טוב. Donc en fait, quand je vois cette vous toutes là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la malchoute d'Hachem. On voit qu'en fait, vous avez choisi un cours de Torah, vous avez choisi Hachem lui-même. Qu'est-ce que c'est un cours de Torah? C'est le Ratzon d'Hachem qui l'a insufflé dans sa Torah. Donc quand vous souriez, quand vous sentez la douceur de la Torah, quand vous en voulez encore, Nachon que vous en voulez encore, Bezrat Hachem. Donc on fait Hachem Melech, et donc, du coup ça apporte beaucoup de nachat. Et plus en fait... Au revoir Noah, allez au revoir, encore un petit coup. Donc la seule façon de sortir de cette galoute du Nefesh, qui est le contraire de la Emouna, la seule façon de sortir, c'est par la Emouna. La Emouna, c'est quoi? Le Toda. Le résultat, l'expression la plus tangible de la Emouna, c'est le Toda dans tous les matzavim, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. C'est Rama Gdola, c'est Rama Gdola. Parce que des fois, on souffre, on a des périodes très difficiles, on a des épreuves, on a des tikkunim, on a des réparations. Hachem, il nous aime tellement qu'il nous dit, bon, ce monde, il est temporaire. Ma fille, je veux te faire mériter le Netzach. Qu'est-ce que c'est 120 ans?
par rapport au Netzach. Et ça, toutes celles qui me suivent, elles savent, Baruch Hashem, que tous les matins, avant même Modani, alors que tu es complètement encore à la panim, à Troshevet, à la Tachlit, à Troshevet, à la Netzach, tu penses déjà que ce monde, c'est quelque chose de temporaire. Ça va passer. Même les choses difficiles, elles vont passer. Tout ça, c'est un cycle. Il va y avoir que des bonnes choses. On est en train de lire Kod Misimcha. Lire Kod Misimcha מהגאולה, איזה כיף מתוקה שלי, אוהבת אותה. Ça fait longtemps. Baruch Hashem. Donc la deuxième chose, par rapport au thème que nous a proposé Joël, le thème que nous a proposé Joël, c'est de sentir mon cœur brûle pour toi. C'est quoi pour toi? Toi Hachem incatégorisable, toi Hachem indéfinissable, toi Hachem dont on connaîtra, et encore dans le meilleur des cas, les voies d'expression mais pas lui-même, même avec le Mashiach. Aimer Akadosh Baruch Hu et le sentir, c'est aimer le Ham Israël. C'est aimer le Ham Israël, parce que chaque personne du Ham Israël, elle porte Hachem lui-même. Donc quand je vois Noah avec sa guitare, quand je vois toutes, vous êtes toutes merveilleuses, bien Inara, maman, je vois votre Neshama. Je vois pas Johanna, je te vois. Je vois une représentation d'Hachem dans ce monde. Nous sommes des vecteurs et la main d'Hachem dans ce monde. Il y a plus grande raison de sourire, franchement. Dès que tu te lèves le matin, Atzmecha, tu as une acharayut, tu as une responsabilité. Atshutafa. Quand on va au slichot. Nachon, Baruch Hashem. Et quand on fait des mitzvot dans la joie. Quand on fait des mitzvot dans la joie. Des mitzvot dans la joie, c'est quoi mitzvot? C'est pas que l'ordre, sivouille. C'est pas que ça. C'est mitzvah. Milachon, Savta. Savta, ça veut dire être en équipe avec Hachem. Donc de la même façon qu'on voit des choses, Milachon, Savta. On est en shotafut avec Hachem. On fait partie du Tsevet d'Hachem. Exactement, le Tsevet, magnifique. On est dans le Tsevet d'Hachem. Donc il y a de quoi mamash les chayer. D'être Tsevet, d'être dans le Tsevet d'Hachem, ça veut dire que Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu, Shaya, Hove, Veye. Anachnu, shutafot d'Hachem. Mais moi je comprends pas comment on saute pas et qu'on danse pas. C'est bilti efshari. On voit la sauce. Voilà une belle Bat Israël, bien Inara comme vous toutes. Hachem vous bénisse. Amen. Donc je voudrais revenir sur une Nekuda très sensible qui m'a touché plein cœur. Il y a 2-3 heures, j'étais. Vous voyez le sourire radieux que j'ai là, qu'Hachem me donne. Et ben en fait j'étais plutôt en larmes il y a 2-3 heures. Donc je voudrais vous faire partager ça. C'est quelque chose qui va nous apporter la Géoula si chacune d'entre nous on le prend avec responsabilité, mais pas que nous, parce que je suis sûre que vous allez être très sensible à ce point. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous portiez ce point et que vous l'irradiez, vous le transmettiez à vos familles, à vos enfants, à votre Keila, à votre communauté, au Ham Israël Kulo. Je ne veux pas rentrer dans le détail parce que ça pourrait être mamash mekatrek, chas veshalom, chas vechalila, vezelo, mamash lo akivun. C'est pas l'objectif de dire quelque chose de mal, chas veshalom, c'est tout le contraire. On sait qu'on a, vous le savez déjà, une fois vous l'avez écouté ce cours, qu'on est en galoute à cause de la Sinat Chinam, qu'il y a eu de la destruction à cause de la Sinat Chinam. J'ai écouté des dizaines de cours et j'ai pu vivre ces cours et ces tza'akot et ces za'akot de ces grandes tzadikim que j'écoute et qui disent c'est pas possible, il faut qu'on change. Maintenant, on change de kivoun. On doit arrêter cette haine gratuite entre le Ham Israël. Et ça, c'est des choses que vous savez, mais maintenant qu'il faut qu'on porte et pas uniquement nous, il faut qu'on irradie cet amour du Ham Israël, quel qu'il soit, même la personne que vous ne reconnaissez pas, même la personne qui vous a fait du mal. Et je sais que c'est difficile de pardonner, de nettoyer son cœur, de la doule les kavzerut, de voir la neshama, le chelek elokam imal de la personne qu'on a en face de nous, de ne pas voir la chitzoniout, de ne pas voir l'extériorité de la personne et ses actions qui certes ne sont pas conformes au Ratson d'Hachem.
Mais là, on a Hachem, il hurle là. C'est plus des messages là. Là, c'est des hurlements. Le virus qui part et qui finalement ne part pas. Les guerres, les problèmes dans le monde, tous les soucis qu'il y a extrêmement importants. Et les tzadikim disent, je ne veux pas vous mettre en chas v'shalom, en désespoir, c'est le contraire. Le but, c'est faire des constats de vérité. Celles qui me connaissent, elles savent que le but, c'est de faire des constats de vérité pour avancer, pour agir, pour se responsabiliser, pour s'engager. Il est hors de question qu'on reste. Donc, j'ai été dans des rues où j'ai vu des choses catastrophiques de haine entre nous. Ça veut dire, j'ai dit, de haine entre nous, entre les Haredim, les Dati, les Omim, les Sfaradim, les Ashkenazim. Et j'ai passé 3 heures à transpirer ça, à vivre ça, à voir des choses, je ne peux pas parler plus précisément, d'avoir des choses écrites en graffiti, comme ça sur les murs, des gens, des Bnei Torah, comme nous on est. Zechilul Hashem Mamash. Zechilul Hashem Mamash. Vaïti Bocha, Bocha. Mamash, Hashem, il est témoin que je vous dis la vérité, que j'ai pleuré des larmes de sang de voir ça. J'ai dit, alors à quoi ils servent? Je vais donner un cours très joli sur l'amour brûlant d'Hachem et combien. Avec Mamash, c'est décorrélé de ce qui se passe aujourd'hui. C'est l'ometseoti. Il faut qu'on se réveille, mais d'urgence, les filles. D'urgence, ça veut dire que chacune, non seulement on doit pardonner, non seulement on doit faire le shalom avec les gens de notre famille en premier, on doit, Mamash, appeler les gens, leur demander pardon, faire 3 fois demander pardon. Si après elles sont pas, elles acceptent pas, c'est leur problème. Mais nous nettoyer notre cœur. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un, ne pas juger dans la rue qui que ce soit. J'ai écouté des cours sur des tzadikim, Mamash, des gdolim, qui disent maintenant il faut aimer, comme dit le Baal Shem Tov, même des gens, comme dit le Baal Shem Tov, même le Racha Gamour, tu dois l'aimer comme ton fils. Alors on n'est peut-être pas à cette madriga aval. Ça rire Mamash les torer al zek. Ken. J'ai une question. Ken. Quelqu'un qui m'a fait du mal, Oui. qui pense qu'elle a raison. Ok. Moi, je lui pardonne. Ok. Mais je sais que si je l'appelle en lui disant je te pardonne, elle va me bouffer. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais Regarde, moi, je peux la pardonner. j'ai compris. Toi, ton cœur, il est naki, il est propre. Tu as compris une chose, non mais il faut vérifier que le cœur, il soit bien propre. Mamash, qu'il n'y ait pas de akpada, pas de rigueur, pas de jugement. Parce que qui c'est qui nous a fait ce mal? On sait qu'on l'a dit 10 fois dans nos cours, mais c'est pas grave. C'est pas grave de répéter. On a beaucoup d'humilité, nous. On peut repasser par la kita. Aleph, bête et autant que nécessaire jusqu'à qu'on comprenne bien. Qui nous a fait du mal? Quand quelqu'un t'humilie, ou t'insulte, ou te fait du mal, ou te fait un coup de crasse. Qui nous a fait ce mal? Hachem. Alors comment on peut les akpid? Maintenant, si elle te bouffe et elle veut pas te répondre, toi tu as fait ton job. Tu es nekia, tu es propre. Moi, tu es propre. Mais si je lui dis pas, ça compte quand même. Tu peux, si elle répond pas au téléphone, tu risques pas d'arriver à y Non, mais si elle répond et puis que je lui dis je te pardonne et qu'elle va me bouffer, je sais qu'elle va me bouffer. Eh ben, écoute, parce qu'elle est sûre qu'elle a raison. Tu demandes 3 fois pardon. Non, mais c'est pas moi, c'est elle qui devrait me demander. Mais j'ai compris, mais toi tu veux le shalom, d'accord? Moi je veux le shalom avec toi. Peu importe si elle t'a fait, si elle a fait, pas elle a fait, elle a rien fait, elle c'est Hachem qui l'a utilisé. Non mais c'est hyper important, c'est l'anekuda. C'est l'anekuda. Elle a rien fait. Elle aurait pu choisir de pas te faire. Regarde, elle aurait pu choisir, elle avait son libre arbitre de pas te faire. Elle a choisi de faire. Elle a été un derrière d'Hachem de te toucher. On ne sait pas pourquoi. Te faire grandir en Emouna, peu importe. Chacune, on a ça, d'accord? Et on te dit que le Icar de la tchouva, c'est de recevoir des choses comme ça, des humiliations comme ça, et de ne rien dire. Ça, c'est l'absolu tchouva, c'est le niveau le plus haut de la tchouva. Il faut comprendre une chose. Là, on est dans la racine. On ne regarde plus les symptômes, on n'a plus le temps, les filles. Je vous assure, je vous parle du fond de mes tripes et en sincérité la plus absolue. Je ne peux pas être plus sincère que ça. Chayavim, les toraires. Aval bitrifout, ça veut dire quoi? On n'a plus le temps et c'est urgent. C'est-à-dire que ce qui nous attend là, c'est des choses très structurantes, très majeures. On peut tout transformer. Tout ce que les tzadikim disent que potentiellement ça pourrait se passer, on peut tout transformer. Le virus, parti. Les ennemis, mais que tout le mal du monde, il tombe sur les ennemis du Ham Israël. Parce que les ennemis du Ham Israël, ce sont les ennemis d'Hachem. D'accord? Donc tout on peut transformer, on peut tout switcher. Aval yesh nekuda me'od chashuva. C'est le point névralgique. Quand j'ai passé ces 3 heures, c'est pas pour rien. J'étais pas du tout destinée à passer par là. J'ai vu des choses que mes yeux, j'ai supplié de tout mon cœur, Hachem, délivre-nous.
J'ai vu des inscriptions, un sur les Dati, l'autre sur les Haredi. Votre sof, je ne vais pas parler des groupes qui ont écrit ça. Votre sof, votre fin est prête d'arriver. Vous êtes des nazis, vous êtes des pires que tout. Et du coup, les autres, ça les a réveillés dans d'autres choses. Parce que ceux qui ont reçu ça, ils se sont réveillés aussi en disant mais vous avez rien compris, mais vous devez être l'exemple. J'ai vécu ça pendant 3 heures d'affilée. Et j'ai dit comment je vais faire un cours qui est complètement décorrélé de ce point de névralgie. Pour ça, on est en galoute. Alors, il y a des gens, j'ai parlé avec deux rabbinim à qui j'ai exprimé, desquels je suis très proche. J'ai dit, je peux pas, je n'arrive même pas à avoir les forces pour aller. Je fais comment? Ils m'ont dit, non, parle pas. Je dis, mais c'est une blague. J'en parle ce soir. Justement. Il faut réveiller les consciences. Non, non, tu vas te faire. Mais qu'est-ce qu'on fait là? On se raconte quoi? Une Torah de mensonges? On est dans une Torah de vérité. C'est là le point de la galoute. Le point, la racine de la galoute, il est là. On répare pas ça déjà dans nos familles. Avec mon mari. Comment je pardonne à mon mari pour le mal des fois qu'il me fait, pour les choses dont il me parle, qui ne sont pas forcément conformes, qui me font des fois du mal. Avec mes enfants, si j'ai des enfants qui sont des fois ingrats, qui me parlent mal, je pardonne. Je pardonne à ma famille proche, à ma famille plus éloignée, à la Keila, aux amis. Je dois faire ce karcher de la Neshama. Mamash, Ken, aux voisins, à tout le monde, tout le Ham Israël. Il y a assez d'ennemis comme ça. Il y a assez d'ennemis. Et je vais finir par quelque chose sur ce point. C'est bon, vous vous aimez toutes les deux? Ça va? Il y a un point qui peut beaucoup, tous les jours, je remercie nous aider. De l'avoir comme voisine. Mamash, je t'abarque. Mamash, je t'abarque chez Moulad. C'est un srout. Mais maintenant, quand on traverse la rue, quand on va à la Coupa, quand on va au supermarché, on voit des fois des comportements qui ne sont pas ceux qu'on aimerait voir. Et c'est des choses qui nous provoquent, c'est des choses qui nous poussent. C'est mieux d'habiter en foule que d'habiter en Israël. Et finalement, c'est mieux d'habiter en foule jamais Ça, c'est un sujet qu'on abordera peut-être à un autre cours sur Eretz Israël. Avel, regarde, Johanna. Il y a des progrès. Il y a beaucoup de feu. Bétar, et c'est pour ça qu'il y a le feu. Bétar, ma chérie. Elle dit quelque chose de tellement vrai, notre chère Abigail. Vous croyez que les sréfotes là qu'on a vécues à Jérusalem, moi, 2 nuits de suite, je ne pouvais même pas respirer, alors que je suis loin, a priori, de. Je ne sais pas comment vous avez vécu ça, mais c'était un siman. C'était un siman énorme. Les tzadikim ont interprété ça. Encore une fois, moi, je ne veux pas apporter des choses négatives. Je veux juste qu'on fasse un constat de vérité pour qu'on avance vers le Tov, pour qu'on avance vers la Simcha, pour qu'on avance vers Hachem Melech. Je ne viens pas pour dire ça, je dis c'est pas possible. Ça veut dire que nous, on va faire la Ségoula 13, la 91, je te fais 10 Teilim par-ci, je te fais 3 Amidot parce que c'est Elul, et après dans le cœur, mamash bepiroud, mamash im Hachem. Tu es séparé d'Hachem. Azlema, Zema, c'est très bien, mais tout ça, ça reste à l'extérieur de toi. Ce ne sont pas des Teilim, mais ce ne sont pas une Torah qui t'a transformé de l'intérieur. Il faut comprendre une chose, c'est marqué dans nos Mekorot. Celui qui juge quelqu'un, celui qui est mékatreg sur quelqu'un, qui critique quelqu'un, je suis désolée d'être ferme comme ça, mais c'est celui qui critique et qui juge Hachem lui-même. Ok? Zéo, Arshav, מהיסוד הזה יכולים להתחיל את השיעור. De là, on comprend que chaque personne que tu juges, que tu critiques, tu le catégorises, tu le réduis. Aval ma'at, comment tu peux juger une neshama elokit? Mi'at, qui tu es pour juger une neshama elokit? C'est Hachem lui-même. C'est Hachem lui-même. Le shiur, il pourrait s'arrêter là. Et si on prend cette nekuda, on va apporter beaucoup de lumière dans le monde. Beaucoup de rachamim dans le monde. Hachem, il va voir cette avat chinam, cette achdout, cette fusion avec le Ham Israël. Vatem tiro, nissim veniflaot. À chacune d'entre nous, on doit se responsabiliser et apporter ça au monde. Tu juges quelqu'un, tu critiques quelqu'un, c'est que tu n'es pas mechouberet à la emuna. Ve'az, si tu n'es pas mechouberet à la emuna, zot agalout, agdara. Il faut comprendre la définition, c'est quoi la galout et c'est quoi la geoula. Les gens, ils attendent tous des événements incroyables. C'est vrai, on va voir la Malchout d'Hachem se révéler. Donc il y aura, mais avant ça, avant tous ces événements énormes qui vont se passer et qui se passent déjà et on le voit. Nachon, Hachem, il reprend
de manière visible la royauté de son monde. C'est lui qui montre que c'est sa main qui dirige et il n'y a plus personne. Tous les systèmes, ils se sont effondrés. Tous les systèmes. Les politiques, l'économique, le social. Non, mais même tous les inondations qu'il y a, c'est écrit dans la Teilim Samer Bet. Tu peux répéter ce qu'elle a dit, je peux entendre. Dans le Teilim Samer Bet. Toutes les inondations, c'est pour une des choses, c'est pour dévoiler la royauté d'Hachem, que tout le monde le voit. Les événements de la nature se réveillent. La deuxième chose, c'est comme le palmier qui est tombé sur une dame. On a vu à Tveria. Mais haute cachet, mais haute cachet. Le long du corps au moment où elle passait. Direct, à la moitié du palmier. On peut plus faire comme ça. On peut plus vivre un shiur de Torah déconnecté de la réalité qui est la nôtre. Je refuse de m'inscrire dans un shiur de Torah théorique. On est connecté à une Torah de vie, à une Torah qui respire ce qui se passe. Et les choses sont graves, les filles. Les choses sont graves. En même temps, il y a un siman d'espoir énorme. Énorme. Et ça, vraiment, je l'ai senti en sortant. J'étais à un cours à Netivot. On est parti, Mamash pèleriner, Baba Salé, que son mérite puisse nous protéger. Et protéger tout le même Israël, où qu'il se trouve. Que tout le monde puisse monter en Eretz Israël. Tout le monde se réveille. Qu'Hachem, il leur enlève le Orlat Alev Vesheyavinu Kvar. La vo veliot shmurim ve'agunim po. Ze od milchama. Et j'ai compris que plus il y a de la Touma, comme on dit que les tzadikim disent qu'on est arrivé au 50e porte, pas 49e comme en Mitzraïm. 50e porte de Touma. Mamash. Bon, ils explicitent après, mais moi je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas l'objet du cours. Avec Bennett, Mamash, Benoun, Touma, Mamash, ils explicitent ça comme ça. Ça veut dire qu'Hachem, il utilise cette même chala et tout le mal qui irradie de cette même chala pour apporter la Géoula. Vous savez très bien qu'à chaque fois qu'Hachem, il a envoyé des belles choses pour Eretz Israël, pour la Géoula, à chaque fois il est passé par des chemins pour éviter que la Sitra Hara se rende compte de tous ces mécanismes de libération. Donc encore une fois, une chose super importante, la Géoula, elle ne va pas arriver par notre tchouva, elle va arriver de toute façon. Elle va arriver, elle n'est pas conditionnée. Le problème, c'est qu'il y a Comment Bétar. Ah ben là, ça y est, on est passé dans un autre mode. Disent les tzadikim, aujourd'hui on est dans un mode où ça n'est plus du tout conditionné par la tchouva, c'est-à-dire que ça arrivera avec la tchouva du Ham Israël ou pas la tchouva, on a passé des steps. Par contre, ça viendra berachamim si justement on fait tchouva be'ava. Exactement. Et combien c'est toute la différence. L'ego là, elle est là, elle est machin. Mais la différence entre rachamim et c'est nous. Et là, il y a quand même beaucoup de rachamim malgré les dynimes qu'on voit. On voit beaucoup de rachamim, les tzadikim ont interprété les srifot, les incendies qu'on a vécus malheureusement et qui nous ont fait beaucoup de mal, en disant Hachem, il a préféré tomber sur sa nature plutôt que de tomber sur le Ham Israël. Donc, aval tzarich le'etorer. Lo yodat ma le'agid lachem yoter mi tzarich le'etorer. Va'ikar lenakot et alev. Nettoyez le cœur de tout akpada. Si vous voulez qu'Hachem nous juge, berachamim, à Rosh Hashanah et à Kippour, tzarich mamash niye berachamim avec l'autre. Mida keneged mida, ça marche comme ça. C'est tout simple. La Torah, elle met haute krova et laine. Ken. Excusez-moi, je peux dire quelque chose. Avec plaisir. Par rapport aux incendies, j'ai entendu un shiur hier après-midi. Michel, un peu plus fort, j'entends. J'ai entendu un shiur hier après-midi de Sarah Hagaï qui a dit au nom de Rav Kanievski, à qui on a posé la question sur les incendies, que c'est un appel pour réviser les halachot de Shabbat. En ce qui concerne les halachot de Shabbat, on dit n'allumez pas le feu dans vos foyers, on ne dit pas ne labourez pas, ne portez pas, ne déchirez pas, mais pour le feu, on dit n'allumez pas le feu. Donc c'est un siman que nous devons réviser les halachot de Shabbat. ולהתחזק בתורה ובמצוות, אבל להגיע לדבקות. Et la dvekout, qu'est-ce qu'on a dit pour sentir? Mon cœur brûle pour toi, mon cœur brûle pour toi, mon cœur brûle pour le Ham Israël. Parce que le brûle pour toi, Hachem, il est infini, il est incatégorisable. C'est toujours plus facile de dire faites et continuez à faire dans les halachot. Il y a une chose qui est difficile pour nous, c'est de mettre des Mechadeh. Mamash, Yeshlanu, Mamash. Continuer dans la même direction. Mais c'est pas antinomique. Ma chère Abigail, c'est pas en opposition. Tu as raison, c'est la base.
c'est la base. On peut pas. On peut faire touche. Oui, je sais. Le Yesod, c'est la Emouna. Le Tachlit, c'est la Emouna. Et la Emouna, c'est d'abord en soi. La Emouna, c'est d'abord en soi, en sa neshama, de qui on est. Tout est dur. Tout est ça ou ça. Nachon. Aval le Ikar, le Yesod. Rabbi Akiva, il a dit c'est la base de tout. C'est la base de tout. C'est très difficile. La partie la plus difficile, c'est de se travailler soi pour accueillir l'autre. Bien sûr, avec tolérance. On peut faire les mitzvot de la meilleure façon qui soit. Alors là, je suis convaincue. Si on ne sait pas travailler soi pour accueillir l'autre, on a raté une grande partie, quoi. Je sais que les psukim que je vous ai dit, c'est vraiment celui qui juge l'autre. C'est celui qui juge Hachem lui-même. C'est celui qui juge la partie d'Hachem qui est représentée dans l'autre. Vous savez ce que c'est? Il y a plus grave que ça. Alors certes, sur plein de mitzvot, on n'est pas toujours parfait, on n'est pas des malachim. On demande à Hachem de nous aider. Aval zeh at lo evet et Hachem. Al tagidi, celui qui dit qu'il aime Hachem, il aime le Ham Israël. C'est pas quelque chose, peut-être, ça veut dire que c'est la base. Aujourd'hui, même le monde goy se rend compte de ça. Aujourd'hui, même le monde goy se rend compte de ça. J'ai assisté à un cours par Zoom, je suis des cours avec les États-Unis, avec un de mes profs là-bas, qui disait que, alors on lui posait la question, mais comment je peux lui pardonner? Alors il répondait, mais imagine sa partie divine, mets de la lumière sur sa partie divine. Même l'égoïsme. C'est un bonhomme qui est, je sais même pas s'il est catholique ou s'il est bouddhiste, je sais pas ce qu'il est. Ou athée. Enfin, non, il n'est pas athée. Non, il n'est pas athée parce qu'il est il n'est pas athée, ils sont pas athés, hein. C'est impossible. Extraordinaire. Mais je suis restée bête. Moi, vous savez combien j'ai de Adam. Mais quelle leçon. Voilà. Bravo, parce que vous savez combien Baruch Hashem. Hachem, il nous a donné beaucoup de groupes, on travaille avec beaucoup de personnes dans beaucoup de pays, etc. Et j'ai beaucoup de Bnei Adam, en fait, de Bnei Noach dans les groupes. Et combien j'ai de Christine et de personnes, etc. qui sont dans les groupes et qui nous disent mais c'est pas possible, mais vous voyez que le Mashiach il est là? Nous on le sent déjà que c'est la malchoute d'Hachem qui revient. Ça veut dire que les goïms ils le savent, ils me l'écrivent. ואני בוכה כי יש כמה אנשים בתוך המשפחה שלי שלא מרגישים את זה. זה צעקה וזעקה שהשם יסיר לנו את עורלת הלב ונרגיש אותו כבר, ונרגיש את המתיקות של התורה, ונרגיש combien on est milliardaire, mais plus milliardaire, ça veut rien dire. On a tous les trésors du monde. בטח. ושוב אדוני את שיבת ציון העדות לקודמים, אז ימלא שחקים ולשם. נכון. אז יאמרו בגויים, הגדיל אדוני לעשות עם אלה. נכון. d'abord, les goïms disent הגדיל אדוני לעשות עם אלה, ensuite הגדיל אדוני לעשות עם אלה. זה גדול, זה ענק. On le sent, זה מוחשי dans l'ensemble des nations, c'est quelque chose de très tangible. Et voilà, je te laisse. Tu me fais un petit comme ça. Ah, alors ouais, tu vas attendre 2 minutes. On va voir juste une petite affaire super importante. Au-delà de la Havat Israël, qu'on a dit qu'il faut nettoyer nos cœurs. Mais encore une fois, ce que je vous livre là, ce qu'Hachem me met dans la bouche, et je le remercie à chaque seconde de me donner ces paroles, qu'elles puissent être vraiment pour la Shmira et la Hagana de tout le Ham Israël, que tout le Ham Israël il soit protégé par les mots que je prononce, les filles. Si vous voulez qu'il y ait des malachim protecteurs pour le Ham Israël, on est concentré et on essaie vraiment de demander à Hachem que chaque mot ce soit malach. Chaque mot, Shmira, Hagana, pour tout le Ham Israël où qu'il se trouve. Regardez, au-delà de la Havat Israël, au-delà de la Havat Israël dont on a parlé, du Toda. Donc vraiment celle qui... Voilà. On a dit que par le Kohar de la Emouna, on sera délivré. Et que la Géoula, c'est la Emouna Mamash. C'est la Emouna en soi. La Emouna, c'est quoi? C'est d'abord la Emouna dans le Chelek qu'Hachem nous a donné. Donc qui je suis, Déborah, qui on est, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on doit apporter dans le monde, quelle spécificité, quel or spécifique on doit apporter dans le monde. Et ça se passe par la joie et ça se passe par la prière. On ne peut pas savoir ce qu'on est venu apporter
si on n'est pas en tefila. C'est la base de tout. Ça veut dire à partir de maintenant, et on l'a toujours fait, mais il faut vraiment pulser, vraiment dynamiser ça en ce mois d'Elul qui nous prépare à Rosh Hashanah, vraiment démultiplier la prière en disant Hachem, moi je veux me rapprocher de toi. Moi je veux faire tchouva be'ava. Moi je veux plus qu'il y ait des issourim, ni chez moi, ni dans mes familles, ni dans le Ham Israël. Moi je veux me connaître. Moi je veux connaître mon essence. Moi je veux faire régner ma neshama. Moi je veux qu'à chaque fois que tu me proposes un test, et c'est le cas à chaque seconde, le problème c'est qu'on manque de conscience. Si on savait qu'à chaque seconde c'est un test, à chaque seconde c'est un test. Chaque seconde en fait Hachem il nous propose l'opportunité. Soit tu me fais régner, soit tu choisis en fait ton âme animale. Soit tu juges quelqu'un, soit tu vas la donner les caves zéchout. Soit tu vas te bouger, te dépasser pour faire sa Torah et ses mitzvot, soit tu vas rester, ce qui n'est jamais le cas pour les femmes évidemment, comme ça tranquille et atzlanit, chas v'shalom. Soit je tombe dans la colère, soit je choisis la émouna. C'est vraiment ça le test les filles. Il n'y a pas 36 possibilités de sortir en Géoula. C'est l'arzik be'emouna. L'arzik be'emouna shlema que c'est Hachem qui fait tout. Ça veut dire que tous les maasim, c'est lui. On a beau le répéter, au quotidien, il faut qu'on le vive maintenant. J'ai une expérience personnelle de Ayot et Yeridot, enfin de montée et descente. Comme nous toutes. Donc, en fait, il faut aussi faire attention à l'écueil d'être furieuse contre soi parce qu'on est trompé. On ne peut pas être furieuse contre nous. On peut choisir le bien, mais après, quand on tombe, vous le savez très bien, vous savez que quand on tombe, qu'est-ce qu'on dit tous les matins? Ribon, Kol, Amasim. C'est qui fait les choses? Certes, tu aurais pu choisir le bien, mais maintenant que tu es tombé, Hachem, il est choutaf par rapport à ça. Le but, c'est de se relever, le but, c'est de se battre, le but, c'est de se reconnecter à sa vérité. Le but, c'est d'être une chayelet, c'est une combattante du Ham Israël. Les filles, la Emouna, c'est la clé par laquelle on va sortir. Il faut augmenter beaucoup le Toda, aval beprate pratim. C'est vrai que toutes les femmes en général que je rencontre, elles font le Toda. Mais maintenant, si on veut profiter de ce mois d'Elul et vraiment augmenter les rachamim et la lumière et la protection du Ham Israël, c'est ce qu'on veut toutes? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Oui. Je vous entends pas. Oui. Alors augmentez le Toda. Venez, on fait une expérience. Toda chacune, elle va dire Toda sur quelque chose. Parce que moi, j'ai plus de voix. À force tous les soirs là. Toda de vous avoir rencontré. Toda Hachem. Toda Hachem. תודה d'habiter en Israël à Yerushalayim. וואי, איזה כיף, איזו זכות, תודה השם. ותודה d'être en bonne santé. תודה d'habiter à Yerushalayim. נכון, תודה pour ירושלים, עיר הקודש. תודה הקדוש ברוך הוא שהיא très bonne voisine. וואו, ממש, שכנה טובה. Et c'est filmé, hein? שכנה טובה, ממש נהדרת. que tu sois toujours protégée. אמן ואמן. ג'ואנה. תודה d'être toujours unis, ברוך השם. וואו, איזה כיף להיות באחדות עם ישראל, המתוק מדבש. תודה d'être là. Il y en a beaucoup. תודה דבורה. toujours d'être là, répondre présent. תודה השם pour דבורה. נו, תגיד משהו, בשיר. מלך מלכי המלכים, קדוש, קדוש ברוך הוא. Ça vous rappelle pas quelque chose? מלך מלכי המלכים, קדוש, קדוש ברוך הוא. תודה רבה. תודה
גדול, ענק. Ça c'est la Géoula ממש. חיים את הגאולה. Les pauvres les voisins avec les cris. Ça va, alors. Ça va. On a compris. C'est super cette. Merci que je regarde tout tomber. Amen. J'ai fait une prothèse au genou. J'étais sur chaise roulante. Hachem te protège en bonne santé. Pour les enfants que j'ai, pour le mari que j'ai. תודה Pour Hachem. habiter à Yerushalayim. תודה. Merci pour tout ce qui me manque et que Ouais. je demande à Hachem de me donner. ברוך Je peux aussi השם. remercier pour ce qu'on n'a pas. תודה השם, תודה Merci השם. que je joue de la guitare, que je תודה, chante. תודה. Non, parce que je ne veux pas faire de compétition. À toi. תודה pourquoi? Moi je dis merci, de pouvoir dire merci. ממש, כל הכבוד, יפה. Et vous les filles, à côté, תודה pourquoi? תודה de pouvoir dire merci. Ça me מה עוד les filles, תודה pourquoi? Toda Rabba pour la tchouva, Toda Rabba pour la lia, Toda Rabba pour mon mari dont je divorce, mais Toda Rabba. Non, Toda Rabba. Non, Toda Rabba, non. Alors, Toda que je suis en vie. Toda, non, mais je. Pour chaque seconde de vie. C'est comme ça. Toda. Et je dis Toda Rabba que je l'ai eu. J'ai eu un. Voilà, c'était un parcours. Toda Rabba pour les enfants qu'on a eu ensemble. Toda Rabba pour ma santé. Toda Rabba parce que j'ai eu des moments très difficiles. Toda Rabba même pour l'accident que j'ai eu au niveau de mon pied. Et j'ai compris pourquoi après. Et Toda Rabba pour toutes les rencontres merveilleuses, pour tous les shlirines qui m'accompagnent, pour le fait de grandir, de parler avec lui tous les jours. Et c'est un bonheur parce que c'est justement cette épreuve qui m'a amené à me rapprocher de lui, mais vraiment à un niveau incroyable. Et je stimule les autres à le faire. Et grâce à toi. זאת גאולה ממש. זאת גאולה ממש. Donc voilà. Et merci pour mon enfant de sadique que j'ai et qui me permet aujourd'hui d'accompagner des mamans qui sont dans le même cas que moi. Et voilà, encore hier, pareil. ממש, זאת גדולה. Et donc, Baruch Hashem. להפוך את החושך לאור, זאת הגאולה. Transformer l'obscurité en lumière. Tout est lumière. Un peu d'obscurité repousse beaucoup de lumière. אז להתעסק באור. S'occuper de la lumière, s'occuper de la Torah, s'occuper du chesed, s'occuper du toda, אבל להרבות בתודה. כל יום, vous allez sentir, on a dit on veut sentir Hachem, נכון? Vous allez sentir combien on est béni, combien on est entouré, combien on est aimé, combien on est protégé. C'est mamach. Alors, et encore Joël va nous dire Toda sur quelque chose. Moi, je peux aussi dire Toda. Toda sur la possibilité de chaque jour grandir et améliorer, et grandir, et de plus rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. וואו, איזה יופי גדול, ממש, que tu aies toujours cette opportunité de toujours te rapprocher, de te réjouir de sa proximité. קרבת אלוקים לי אור, ממש, que la lumière d'Hachem, elle irradie en toi et que tu puisses vraiment sentir sa proximité et sa chaleur. מתוקה שלי, תודה על האייפון, על האנדרואיד, על הסמסונג, על מה אנחנו... תודה pour les bons shlichim que je reçois. וואו, כל הכבוד, יפה, תודה השם. אביגיל, על מה? על המון, אחד, בבקשה, אחד. אז כאביגיל, אני חברת לרבקה גם כן תודה לבן שלי שהוא גם מדריך. ילדים מיוחדים הם מיוחדים. נכון, ללא ספק. השתבח שמו לעדכן. Il n'y a pas de souci, je comprends tout à fait. Moi, je remercie tous les jours Hachem. C'est vrai qu'il nous a envoyé beaucoup d'épreuves ces dernières années, mais ça l'a beaucoup rapproché avec moi. Et je trouve ça extraordinaire. Et tous les jours, je remercie Toda Hachem. Au moins une centaine de fois, je fais le teiling pour remercier pour les enfants, les petits-enfants, pour beaucoup de choses. Vraiment. האם אנחנו יכולות לקבל את זה, אבל כל יום? Est-ce qu'on peut prendre une résolution tachles pour la Géoula Verachamim, pour la Shmira du Ham Israël, nos frères et nos sœurs qui se trouvent, de monter le Toda? Vous le faites déjà, monter encore plus dans le pratim, dans le détail. Est-ce qu'on peut prendre ça sur nous pour la Shmira et la Hagana du Ham Israël?
C'est possible? Oui. J'ai votre engagement, Blineder? J'ai pas très bien compris. On n'a pas compris. Quel est le... Augmenter l'autoda, ça veut dire chaque jour, vous prenez quelques minutes, chacune. Si elle fait, une personne, elle fait 5 minutes, alors elle fait 6 ou 7 minutes. Chacune là où elle augmente. Chacune, elle fait en fonction de son niveau. Astoda Hashem, c'est bon, on a profité. Voilà, mais non, mais un moment, voilà. Merci pour cette période bénie où on peut effectivement faire une introspection et se rapprocher d'Hachem, remercier Hachem, etc. On est en sécurité relativement par rapport à toutes les périodes. Et Baruch Hachem, on peut se rapprocher d'Hachem. Toda pour Elul, Toda pour Elul les filles, Toda pour Elul, Toda pour les mois, les jours d'amour d'Hachem. Les gens qui me connaissent ici, ils savent d'où je viens depuis 7 ans. Je peux dire que je suis revenue à la vie maman, la vie. Et je remercie toutes les secondes d'être revenue à faire des mitzvot, à vivre, à respirer, à boire. J'ai mal, j'ai encore mal, mais tout ça n'est rien à côté du fait que je t'abache chez moi là, de voir les étoiles, de compter, de voir, de tout. De tout, c'est Otsarot Matanot Chinam, je t'abache chez moi là. Otsarot Matanot Chinam. J'étais partie pour ne plus être. Maman, que tu sois là jusqu'à 120 ans, en joie, en bonne santé, de tout mon cœur, Bezrat Hashem, vous toutes jusqu'à 120 ans, avec plein de toda. Il n'y a pas d'exemple plus que moi qui le dit moi-même, puisque je suis la survivante de moi-même. את יכולה לקדש את שם שמיים, ממש. זה מה שאני עושה כל יום. כל יום אני מקדשת להגיד את ניסים ונפלאות, ממש. את מתוקה שלי, את מתוקה. השם היא למלא רחמים, encore faut-il qu'on le... ממש, ממש. Il n'y a pas de doute. Donc vraiment, chacune là où elle augmente le toda. Est-ce qu'on peut s'engager à ça? Vraiment, les Chaven, c'est pour la protection du Ham Israël et pour la royauté d'Hachem. Qui est passé, repassé. J'ai entendu les côtes qui faisaient... J'ai tout entendu, c'est tout. Je suis allée à l'hôpital sans savoir où j'allais, parce que je ne savais même pas ce qui se passait. Hachem te protège, qui te donne beaucoup de briout et t'en as beaucoup de simcha. Amen, amen. 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 Deuxième clé sur laquelle je voudrais qu'on travaille. Décidément, on va partir avec plein de shiurei bayit. T'es avec moi, Noah? Tu peux faire ce que tu veux là. Ah ouais? Ouais, tu peux y aller. Hein. Je vais faire le deuxième et après tu interviens, d'accord? Le deuxième, c'est sur la tchouva. D'accord? Yemé slichot. Au kotel, on fait les slichot. Nahon, on fait les slichot le matin et le soir, etc. Les yemé slichot, c'est l'orak la lechet la kotel. C'est tov meod, c'est anak. C'est très grand d'aller au kotel et de faire les slichot. Aval zelo maspik. La slicha, c'est demander. C'est quoi? Comment on fait? On demande à Hachem pardon. Il faut passer en revue l'ensemble des choses sur lesquelles on n'a pas été conforme au Ratzon d'Hachem. Alors, c'est comment? Quelles sont les étapes? Les filles, avec moi, j'ai bientôt fini. C'est quoi les étapes par lesquelles on fait tchouva? Reconnaître ses fautes, regretter, ne plus refaire, oui, et il y a une quatrième que tout le monde oublie. Et la Kabbalah Léatid, Vemaod. Echad, je fais le constat, quelle est la faute? Deuxième, je regrette, je demande pardon. Troisième, Anime Kabbalah dans le futur de ne plus jamais recommencer. La quatrième, oui, évidemment avec l'aide d'Hachem. Ken. ואני מבקשת עזרה, אני מבקשת עזרה. אנחנו כל הזמן שוכחות את זה, tout le temps on oublie ça. Première, je fais cette faute-là, j'ai pensé mal sur quelqu'un. Je regrette d'avoir pensé mal. Il faut l'exprimer. Toujours, avec la parole, c'est hyper important ce que tu dis. Il faut vraiment, maman, je l'exprimer pas uniquement dans le cœur ni dans la tête. Donc je regrette, je demande pardon, je prends la résolution de ne plus recommencer et surtout le plus important pour sceller la chose, demander à Hachem de nous aider. C'est ça aussi la malchoute. La malchoute d'Hachem, ça passe aussi par la anava. Hey, tu connais la chanson Anavim Anavim? Ah, c'est ma chanson préférée là. Quelque chose comme ça. Ou quelque chose de ce style.
La malchoute d'Hachem, elle passe par la Hanava. La Hanava, c'est qu'on peut rien faire, y compris Tchouva. À ce moment, je la retombe à Je sortais de chez Torah. Je sortais de chez Torah de 3 jours. Et je suis je sors. Ils ne sont jamais rentrés à la maison d'ailleurs. Puisque en allant, je suis sous les roues. Il a fait marche arrière. Parce que quand tu passes un corps, moi je conduisais toute ma vie, si je passais un truc comme ça sur ma radio, je le sens, un corps comme moi tu sens pas. Tu as passé une fois, ça va, ça veut dire que tu n'as pas fait attention. Tu repasses, reste ton camion sur moi, reste allé sur moi. Et moi, la présence d'esprit sur moi, voilà, avec moi, je me suis mise entre les roues. Elle est déjà là, elle est dans nos cœurs. Il faut juste la révéler et en fait additionner ces moments de Géoula les uns après les autres pour qu'on vive cette Géoula, on continue. Est-ce qu'on fait les tchouva juste sur les maasim, juste sur les actions? Sur les paroles. Sur les paroles, sur quoi d'autre? Les pensées. Les pensées, quoi d'autre? Encore une dernière chose. Quelle parole, action, pensée, marod, Sentiment. le cœur, régachot, les sentiments. Donc qui prend, voilà, excusez-moi d'être si pushy comme ça, mais je crois qu'on n'a plus le choix. La Géoula nous attend, Mamash Berachamim. Qui prend sur soi de faire tchouva tous les jours là, en Elul jusqu'à Yom Kippour? Au moins ça. Normalement, nous dans le groupe, on fait ça tous les jours. Baruch Hashem. Alors qui prend sur elle de faire tchouva sur les pensées, sur les régachotes, sur les actions et les paroles tous les jours? Je suis prête à aider autant de temps qu'il faut, Blineder, pour le faire. Qui prend sur soi de faire ça pour la Géoula Berachamim? Vous êtes avec nous là? Vous êtes avec nous? Alors, jusqu'à Kippour, on peut faire ça quand même pour Hachem. Matam Omrot. Faire tchouva, et ça s'appelle faire tchouva Be'ava. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire quoi Be'ava? Ça veut dire que toutes nos fautes, elles sont transformées en mérite. Pourquoi? Parce qu'on n'attend pas Chas Veshalom. Très bien, je m'excuse. Vous m'entendez pas? Non, je ne comprends pas très bien qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. La tchouva, c'est quoi? Tchouva, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Je regrette mes pensées, je regrette mes actions. Mais si on n'a pas fait de mal, on peut. Ah bah c'est alors là, comme ça, du catador. C'est dommage. Il y a dates et machou, j'ai vu ça dans les mécorotes, mais peut-être que je vais... Il n'y a pas de tzaddik qui ne faute pas, mais peut-être que sur certaines Non, mais des tzaddikettes. il n'y a pas de tzaddik, mais il y a des tzaddikettes. Celles qui ne fautent pas, elles ne font pas de chouva. Mais voilà, il faut passer au crible vraiment toutes les pensées, tous les sentiments, toutes les paroles et toutes les actions. Au crible, tous les jours. Mais ce que tu veux, en fonction des fautes qu'il y a eu. Donc tu passes la partie pensée, la partie action, la partie sentiment et la partie action, parole. Je ne sais plus ce que j'ai dit. De la dernière journée. De la dernière journée. Jusqu'à Yom Kippour, qui prend l'engagement? Pour la Shmira et la Gana. Voilà, avec l'aide d'Hachem. Bravo, Kolakavod, Johanna. Regardez, je vais vous aider avec quelque chose qui devrait vous aider, vous pousser à faire ça. Est-ce que le monde il est FKR? Est-ce qu'on peut vivre sans... Est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a un patron dans le monde? Je ne regarde pas, toi. Je ne regarde pas. Bêtard. Alors comment on peut vivre sans lui demander? Quand quelqu'un, en fait, tu lui fais du mal, tu lui dis pas pardon? Hachem, il te donne la vie et chaque instant de vie.
tu lui dis pas pardon. Non, pour le remercier, pourquoi pas. On a dit Toda, on a dit Toda, on a fait le Toda. Voilà, maintenant on est dans la Tchouva, on est dans les Yémé Elul. On nettoie cette année et on se projette sur une année pleine de lumière, pleine de Slicha, pleine de Kapara, pleine de Ava et pleine de Shefa. Alors, qu'est-ce que... Mais de toute façon, on sent quand on n'est pas bien à on sent que la chone, on est confuse, on n'est pas forcément, on n'est pas shlema avec nous-mêmes quand on a fait quelque chose qui nous a séparés de notre neshama. Donc là, je vous propose la Géoula. Allô, je vous propose la Géoula pratique. Quand on fait tchouva, on se connecte en fait à sa neshama. Quand on fait tchouva, il n'y a plus de massachim, il n'y a plus de pérou, il n'y a plus de choses qui nous séparent. Donc avant qu'on ait la Géoula klalit, il y a la Géoula pratit. Avant d'avoir la Géoula klalit, il y a la Géoula pratit. Et quand on va sortir en Géoula, on va irradier cette Géoula à l'ensemble du Ham Israël. Donc la tchouva, c'est quelque chose. En Elul, si on ne fait pas de tchouva, et ça s'appelle tchouva be'ava. Je voulais vous donner une clé pour vous motiver. Celle qui se réveille à faire tchouva ici, bas, dans ce monde. Hachem, en fait, n'a pas besoin de les réveiller avec des épreuves et avec des souffrances, puisqu'elles se sont déjà réveillées. Mi sheshofet et atzmo po ba'olam hazeh, lo tzrichim l'ishpot oto lemala. Ça veut dire que t'enlèves les dinim, t'enlèves, mais c'est de l'or en bas. Kol hakavod. Qui d'autre? Kol hakavod, une troisième. Elle a dit je vais essayer. Celui qui se réveille en bas n'a pas de souci. Allez, Bezrat Hashem. Askoula. Tu as inclus tout le monde, même ceux qui ne sont pas d'accord. Aussi, ah non mais attends, là t'es parti dans des hautes sphères. Des fois il faut ramener les choses tachlès. Donc on a dit celui qui se réveille ici-bas n'est pas jugé là-haut. Et en plus on va se sentir tellement bien parce qu'on va être unis à sa neshama. Et ça s'appelle tchouva be'ahava mamash. Parce que ça veut dire quoi? Parce qu'en général quand on reçoit des styrotes comme ci, comme ça, alors on fait tchouva ze be'ira. Avant quand on devance la chose, on n'a pas reçu les épreuves, on n'a pas reçu les souffrances et on les aura pas. C'est tchouva be'ahava. Toutes les fautes, elles sont transformées. Madame la professeuse, j'ai une question. Avec plaisir. Je parle en théorie là. Je m'engage. Petit A, petit B, petit C, petit D. Et les profs, qui me dit que ce que je dis est juste? Peut-être que je m'engage à petit A, petit B, petit C, petit D. Mais c'est pas exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu Ouais, mais de toute moi. façon, il n'y a pas de shlemout dans le monde à part Hachem. C'est pas grave si tu te trompes sur certaines choses. C'est-à-dire que je vais continuer de recevoir des claques par-ci. Mais non. Hachem, il sait la vie. Tu es sa fille, tu es adorée par Hachem. Tu vas pas jouer assez longtemps cette fille. Vas-y, regardez, Joël, elle veut partager quelque chose. Monte la voix. Arrête de réfléchir, tout ira très bien. Réfléchir, tu te prends la tête. Elle arrête pas de se prendre la tête. Franchement, Regardez, Joël, elle veut dire quelque chose, s'il vous plaît. On était cet été à Tibériade. Écoutez les filles, s'il vous plaît, Joël. J'étais cet été à Tibériade, quelques jours pour nous reposer. Et j'ai été avec ma maman et mon mari, on a été visiter un hôtel qui est aussi un musée, le musée de Donna Grazia, il est génial, qui est extraordinaire. Et quand on voit... Où est-ce qu'il était ce musée? À Tibériade. Et quand on prend conscience de ce que le peuple juif a vécu pendant cette période-là, il y a 600 ans, et ce que nous vivons aujourd'hui, mais tous les jours, on doit dire merci Hachem. Mais tous les jours. Et qu'avec tout ça, avec tout ce que cette femme et sa famille ont vécu, où ils étaient, c'était des maranes, hein, ils ont quand même décidé de devenir juifs, de redevenir juifs et de vivre leur judaïsme. Avec tout ça, avec l'Inquisition, avec les gens qui les tuaient, avec les souffrances, avec tout. Et nous, on chipote et on se pose des questions. On est le meilleur peuple du monde. On va se révéler. Et plus loin que ça, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle est allée voir
le roi de Turquie de l'époque, qui était Soliman le Magnifique, et il lui a dit qu'est-ce que je peux faire pour toi, je veux t'aider, je veux t'aider. Elle lui a dit je veux une chose, permets-moi de faire revenir mon peuple à Tibériade. Il lui a dit je peux t'offrir toute l'Europe. Elle lui a dit non, non, je veux Tibériade. Il lui a dit d'accord. Elle a créé cet hôtel là-bas, elle a créé des rues entières. Ils ne sont pas venus. On a des cadeaux, mais de ils l'or sont en pas bas, venus. on a des cadeaux infinis. Mais, et quand je réalisais, elle était en train de me parler, la conférencière, et je me disais, mais et nous ici, avec, on a la liberté d'être, juif. Et bien on n'est pas content. Bah oui. Mais c'est le Icar de la Galoute. Hein. Le Icar de la Galoute, c'est quoi? Itlonenout vevarianout. C'est pour ça qu'on répare par quoi? Par le Toda. On répare par le Toda pour ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Je voudrais finir parce que, oui, à toi de jouer. Et après, je finis sur un point qui va te plaire beaucoup. Voilà, en fait, entendu, en fait, tout à l'heure, il y avait le monsieur là. Donc, en fait, on reste dans le thème. Sans Zivug, on ira tous à son mariage cette année. Regardez, je finis sur un point, sur un point, avec beaucoup d'émotion ce soir. Pour moi, c'est quelque chose de très kadosh qu'on a partagé, que ça irradie sur la famille de Joël, sur toutes vos familles, sur tout le Ham Israël. Qu'Hachem il nous délivre berachamim gdolim, qu'il ait beaucoup de nachat, de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on... Je ne sais pas comment on dit. On essaye, on se dépasse, on apporte des choses. Makrivim, comment ça veut dire makrivim? C'est les karev, on sacrifie des choses. Oui, c'est dur de trouver du temps, on n'a pas beaucoup de temps, on est toujours en ritza, mais comment on pourrait ne pas trouver du temps pour celui qui nous donne tout, pour celui qui nous apporte chaque instant de vie, pour celui qui nous entoure, qui nous... Comment on dit? Il s'inquiète pour nous, il s'intéresse à nous, il nous protège, il nous apporte
chef Abrachot, comment on pourrait ne pas trouver du temps? Un, pour faire tchouva, lui demander pardon, lui dire toda pour tout le bien et pour tout. Donc on n'a pas de mamash, en tirut, mamash, et on se rapproche de notre neshama. Et on fait, ça fait du bien. Faites-le une fois par jour. C'est gadol, mismor les toda, 8 fois par jour. Autant de fois que vous voulez, autant de fois. C'est un mismor comme ça. Il y a 4 psukim. Comment? Parce que c'est les grands tzadikim qui demandent de se brancher au-dessus de la nature. Le 8 est un chiffre extrêmement mashmaouti pour se brancher au-dessus de la nature. Une fois c'est très bien, gam echad, zetov. Avec celles qui peuvent, dans la joie, toujours dans la joie. L'essentiel c'est de faire la joie. Je finis sur un point et après je vous laisse tranquille, en tout cas pour un moment. Celui qui prie pour l'autre est répondu en premier. Donc je vous propose une opération commando. Vous avez l'habitude avec moi, celles qui sont dans les groupes, les chayelet, les soldats d'Hachem, de sortir en opération commando pour prier pour le Ham Israël. Donc prier pour le Ham Israël, chacune elle va dire une prière pour le Ham Israël. Allez, on fait un tour de table. Tu pries, tu demandes quoi pour le Ham Israël? Une chose. La Géoula. La Géoula. Ardout, Maod. S'aimer, kol hakavod. Qu'il réalise la chance qu'il a d'être dans ce monde aujourd'hui. Waouh, la chance de vivre dans ce monde, Noah. La conscience. La conscience. La chance d'être juif. La chance d'être juif. Tu pries quoi? Tu demandes quoi, Hachem? La santé. Le médecin a parlé. Tu vas être au chômage? Je vais arrêter de travailler. Elle veut arrêter de travailler. Tu vas t'ennuyer, je t'assure que tu vas t'ennuyer. Maud, qu'est-ce qu'on demande pour le Ham Israël? Le respect, l'amour du prochain. Ce que j'allais dire, magnifique, copieuse. Ok. Le respect du prochain. Nachon, de Maud. Les Yishuv Da'at. Waouh, Que Ezekiel. personne ne soit plus captif chez les Arabes. Nachon, amen ve amen. De Maud, Noah. Kedusha. Kedusha. Emouna. Waouh, Ezekiel. Ahavat chinam. De Maud. Amen, amen. Le shalom. Qu'Hachem nous protège de tous nos ennemis. Amen. Dans notre makom originel. Waouh. Qu'on revienne à notre connexion originelle, à notre makom originel. Qu'on retrouve notre otzma, notre gvura, notre joie d'être Moshe juif. Rabbeinu descendre avec la Torah. Amen, amen. Nirez auto. Il faut avoir des chérifotes hautes. Regarde, jusque-là, Hachem. Jusqu'au qui sait à kavod, mamash. Anachnu mitpalelot. On va vraiment prier ensemble 1 minute. Chacune, elle va fermer les yeux. On va se poser, on va faire le silence intérieur. On vous mettez confortablement. Vous ouvrez comme ça les pieds. Vous mettez les paumes des mains sur les jambes. Anachnu mamash, on ferme les yeux. On se tait, moi aussi, je vais essayer. Et on va prier mamash pour le Ham Israël, pour cette chouva. Et pour l'amour de la Torah. Pour l'amour d'Hachem. Pour Eretz Israël הקדושה, השתבח שמך לעד, כמה טוב אתה. כמה טוב. אבא, תרחם עלינו, אבא. אבא, תגאל אותנו ברחמים גדולים ופשוטים, אמן. תודה השם. Amen, amen. Que Hachem puisse revenir à Tzion reconstruite. Que tout l'homme Israël puisse revenir à Tzion. Que chacune des personnes ramène la Shrina avec elle. Que tout le monde soit protégé. Que tout le monde sente vibrer sa Neshama. Que sa Neshama l'éclaire dans l'ensemble de ses actions. Bon, maintenant j'ai froid là, ça y est. Amen ve amen. Ezrat Hashem. J'espère que voilà, nous on va peut-être finir par une petite chanson. Kama tov Hashem, yesh lach et ze? Kama tov Hashem. Il s'appelle le rap que j'adore avec ses péotes. Bravo. Kama tov Hashem, Kama tov Hashem, Kama tov Hashem. Tellement inspiré dans les hommes, cet homme, il est magnifique. Vraiment.
Amen. Respire toujours la Torah, la mitzvot, la joie dans la Torah, la mitzvot. Amen. Qu'on puisse tous voir le Mashiach et la Géoula de Rachamim.